suivi les pérégrinations de Léo, hein, puisqu'on a commencé très tôt les arts martiaux avec diverses disciplines. Et quand il faisait de nouvelles explorations, je le suivais dans ses recherches. Voilà, j'ai commencé par le kung-fu, ensuite on a fait pas mal de pieds-points, karaté, taekwondo, un peu de lutte, de self-défense, des choses comme ça. Et puis on a continué d'ailleurs parallèlement jusqu'à un certain temps. En fait au début je n'aimais pas beaucoup de choses en aikido, hein. Parce que je comprenais pas tout aussi. Les chutes, j'aimais pas ça, le travail à genoux, j'aimais pas ça. Le jo, je trouvais qu'on avait la main devant extrêmement ouverte, je trouvais ça dangereux. Donc le travail au sabre, c'était ce qui me plaisait essentiellement, et le travail à main nue. Et les similitudes qu'il y avait justement dans le travail de Maître Tamura, c'est ça qui rendait pour moi l'aïkido fantastique. Parce que c'était exactement ce qui me plaisait, et ce que je pouvais retranscrire dans mon travail avec le corps, sans arme. Mais après, évidemment, mon avis a changé. J'aime beaucoup soirée. Parce que pour moi, la rencontre avec Maître Tamura était vraiment essentielle. Je ne comprenais pas pourquoi on chutait, et puis il n'y avait pas de puissance, pas de force. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de côté incisif, au contraire, j'étais extrêmement incisif, mais c'était pas de l'agressivité qu'on peut trouver parfois. J'ai certaines personnes. Je n'hésite pas non plus à aller étudier avec Maître Yoshino Akira et Kono Yoshinori quand ils font le déplacement en France. Bon, j'ai l'occasion de les voir ailleurs également. Essentiellement, mon travail maintenant que Maître Tamura n'est plus là, c'est le travail de Maître Kuroda qui m'inspire le plus. Mais ça n'empêche pas que des gens de haut niveau, comme le maître que je viens de citer, ont des choses très intéressantes. Ils ne pratiquent pas l'aïkido, ces gens-là, mais ils ont des choses extrêmement intéressantes, et je crois qu'il ne faut pas rester enfermé dans un vase clos. Voilà. Donc les choses qui sont bonnes à prendre, on les prend, ces choses qui ne me conviennent pas, je ne les fais pas. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de savoir ce que les autres font quand c'est de haut niveau. Voilà. Il y a des choses qui commencent à apparaître légèrement. Pas d'appui dans le sol, pas de force, pas d'appel, les mouvements sont invisibles, entre guillemets, le travail sur l'intention. Voilà, c'est des choses que Maître Tamura n'expliquait pas, mais qui faisait aussi. C'est difficile d'expliquer par des mots des sensations physiques, corporelles. Donc c'est là que ça devient difficile de transmettre des choses. C'est pour ça que j'essaie d'aller voir autant que possible mes élèves quand je leur enseigne, pour leur faire sentir les mouvements. Donc le relâchement, c'est quelque chose de très concret. Je pense qu'il faut d'abord écouter ses propres tensions, savoir où sont les propres blocages, les propres freins qu'on a chez soi, et les identifier. Est-ce qu'ils sont nécessaires? Est-ce qu'ils ne sont pas nécessaires? Est-ce qu'on peut les faire s'évanouir? Par exemple, ça c'est une mode d'approche pour les étirements entre autres. Et après pour les mouvements, on peut utiliser la même approche. Et il n'y a pas de limite au relâchement. Il y a de la limite à tout ce qui est physique, la force, la rapidité, la souplesse. Tout ça, c'est des qualités physiques, et si la technique repose sur une de ces qualités, c'est une technique limitée. Parce qu'on trouve toujours des gens qui sont plus souples, plus forts, plus rapides. Quand on vieillit, c'est des qualités qui diminuent, qui s'évaporent. Donc notre technique va s'évaporer aussi. Donc c'est pour ça, moi j'ai la chance d'être souple, mais c'est pas là-dessus que je fonde ma technique. C'est plus agréable, oui. C'est plus agréable d'être fort aussi, c'est moins fatigant quand on doit porter un frigo ou ses enfants sur le dos, mais c'est pas ça qui rend meilleur dans le travail des arts martiaux. Cette sensibilité, c'est être à l'écoute, c'est mon avis, c'est ma façon de faire. Il y a d'autres façons de faire qui sont tout à fait chouettes et intéressantes et qui permettent d'aller très très loin. C'est ma façon de faire qui correspond à ce que j'ai compris. La sensibilité, c'est... je crois que c'est un travail qui passe par le corps, essentiellement. Il y a des exercices qui existent pour le développer.
qu'on fait des exercices très simples, hein. Il suffit de travailler les yeux fermés. Voilà. On commence à avoir des informations qui arrivent avec autre chose que nos yeux. Tout notre corps est susceptible de récolter des informations. La surface de la peau, les oreilles, le nez bien sûr. Aujourd'hui il y avait une pratiquante qui était aveugle, pratiquait sans aucun problème. J'ai pu lui expliquer les choses sans aucun problème. Donc d'abord ça commence par le corps. Et une fois que notre corps commence à bouger un peu plus librement, à se libérer des œillères qu'on a, les yeux, souvent c'est les œillères. Là on peut commencer à rentrer dans le travail de la sensibilité, je crois. Je crois que c'est le début. Le corps se libère à mesure que la sensibilité augmente. Ça c'est quelque chose qui est lié. Il n'y a pas de... On ne peut pas réellement travailler l'un sans l'autre. Le relâchement et la sensibilité vont de pair. Si je vais affronter quelqu'un qui est très puissant, je ne vais pas essayer de développer ma puissance contre la sienne, parce que j'aurai aucune chance. Donc même s'il n'a pas ce travail de sensibilité, moi j'aurai le mien, et ça me permettra de trouver les ouvertures dans son travail, s'il y en a, parce que ce sera ma seule chance de réussir à l'abattre, si ça devait arriver un jour. Donc c'est là que mon travail de sensibilité entre en pratique. Que lui soit sensible ou pas, ça change rien. C'est ce que j'aime le plus, c'est que la chose à laquelle je prends le plus plaisir, c'est la pratique de l'aïkido. Non, moi quand je pratique, j'essaie à chaque fois de faire du mieux possible et de m'améliorer, voir ce qui va pas chez moi, et puis ce que je peux faire de mieux. Merci beaucoup.